chers éléphants. Je crois que vous étiez agonisants, pas encore morts, mais on vous avait déjà enterré. Maintenant que vous ressortez de votre coma, je pense que le sort qui s'était acharné contre vous, face au Nigeria, face à la Guinée équatoriale, parce que on peut vous reprocher de n'avoir pas concrétisé toutes les actions que vous vous êtes créées, mais je crois que vous aviez fait ce qu'il fallait faire. Oui, vous avez produit du jeu. Malheureusement, vous savez, au football, on ne retient que les vainqueurs. Oui, on ne retient que les vainqueurs. Maintenant que le destin qui semblait vous lâcher, oui, ce même destin est venu vous sauver par l'entremise du Maroc. Oui, parce que merci aux Marocains, merci au royaume chérifien. C'est vrai que si ce Maroc-là n'avait pas gagné, certainement que le destin des éléphants aurait pris une autre direction. Donc, il faut l'avouer, oui, le Maroc a joué un rôle important dans cette qualification surprise des éléphants. Mais, ils vont encore interpréter ce que je vais dire, mais je suis toujours dans le vrai. Ce n'est pas le Maroc qui a inventé les règlements de la compétition. Je dis, je répète, si le Maroc n'avait pas gagné hier, les choses auraient été différentes. Mais avant que ce Maroc ne gagne, ce sont les règlements de la compétition qui disent que dans les 6 poules, les premiers et les deuxièmes se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Et par la suite, les 4 meilleurs troisièmes viennent compléter ceux qui ont été premiers et deuxièmes. Et c'est parce que la Côte d'Ivoire avait ces 3 points que la Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des meilleurs troisièmes de la compétition. Cependant, je dis encore merci au Maroc. Parce que même avec ces 3 points, excusez-moi, même avec ces 3 points, la Côte d'Ivoire aurait pu ne pas être au rendez-vous des huitièmes de finale si le Maroc n'avait pas battu son adversaire hier. Donc, chers éléphants, vous savez, je n'ai pas pour habitude de m'adresser à vous. Vous savez, dans ce pays, les choses sont compliquées. Lorsque tu soutiens ton pays, tu soutiens l'équipe de ton pays, oui, je le répète, tu deviens la cible de snipers. Oui, j'ai vécu des moments vraiment troubles ces derniers temps. Mon crime, soutenir la Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne dit pas que la Côte d'Ivoire joue mal? Pourquoi il ne dit pas que la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'exister? Je l'ai fait, j'ai subi, je sais ce que j'ai subi. Mais écoutez, ça c'est pas important parce que ceux qui le font, je crois que il ferait mieux de chercher à comprendre, à savoir à qui ils ont affaire. Parce que moi, les attaques, les dénigrements, les menaces de mort me glissent sous la peau. Oui, vraiment, honnêtement. Chers éléphants, je vous parle depuis ce mois. Vous êtes actuellement dans votre camp de base. Je dis bien que le destin qui s'acharnait contre vous, parce que vous avez produit du jeu, vous êtes créé des occasions depuis le début de la compétition. Malheureusement, le bilan était bien maigre. Une victoire face à la Guinée-Bissau et 2 défaites devant le Nigeria et la Guinée équatoriale. Et malgré le fait que certains Ivoiriens savaient qu'il y avait une petite chance pour que vous puissiez vous qualifier pour les huitièmes de finale, mais ces derniers ont fait comme si tout était fini. Oui, vraiment. Oh, ça a été difficile ces dernières heures. Je dis, je repasse, que je veux vraiment passer sur le fait que j'ai reçu des coups où on veut attaquer à ma vie. Parce que j'aime mon pays. Je soutiens le football de mon pays. Mais si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas ceux qui dirigent le football ivoirien. Mais si moi je le fais, c'est mon droit. Mais écoute, ça c'est un autre débat, on va y revenir. Chers Ivoiriens, je parle aux éléphants ce matin.
Je dis aux éléphants, on vous a enterré alors que vous n'étiez pas encore mort. Et aujourd'hui, après que certains vous aient crucifié, voilà que vous êtes ressuscité comme Jésus-Christ. Vraiment, je crois que vous devez vous battre. Oui, battez-vous pour montrer à ceux qui ne croient pas en vous que ce qui s'est passé n'était que des erreurs. Oui, c'était un coup du sort. C'était comme une malédiction. C'était comme quelque chose qui voulait vous empêcher d'aller le plus loin possible dans votre compétition. On entend ici et là, malgré votre qualification, qui du reste est mérité. Parce que c'est les règlements qui le prévoient. Il y a 4 meilleurs troisièmes et vous faites partie des 4 meilleurs troisièmes. Pourquoi, si les autres meilleurs troisièmes sont heureux de se retrouver en 8e de finale, pourquoi vous, les éléphants, vous ne serez pas heureux de vous retrouver en 8e de finale? Oui, ce sont les 4 meilleurs qui se sont qualifiés. Les 4 meilleurs troisièmes, en dehors des premiers et des deuxièmes de chaque poule. Rappelez-vous, chers éléphants, n'ayez pas un complexe. Ne vous complexez pas, chers éléphants. En 2016, le Portugal a été meilleur troisième. Mais ce Portugal a gagné la compétition. Est-ce pour autant, on va dire que le trophée gagné par le Portugal n'est pas mérité? C'est le règlement qui l'a voulu. Rappelez-vous en 92, chers Ivoiriens, le Danemark, qui n'était même pas qualifié pour l'Euro, lui a été repêché. Et ce Danemark-là a gagné la compétition. Chers éléphants, ne vous complexez pas. Mais le message que je vous envoie ce matin, on vous avait enterré. Et Dieu de l'univers, le seul qui décide, vous a ressuscité. Oui, vous êtes là. C'est vrai qu'on a un adversaire qui s'appelle le Sénégal, mais le Sénégal n'est pas un obstacle infranchissable. Vous êtes bel et bien là, au rendez-vous des 8e de finale. Donc montrez, démontrez aux uns aux autres que vous existez. Battez-vous jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Oui, je n'ai pas pour habitude de vous lancer un message ou bien un appel, chers éléphants. Battez-vous. Parce que nous qui vous aimons, nous qui vous défendons, peut-être que avant que vous ne gagniez cette coupe, peut-être que nous serons au cimetière. Parce que nous vous aimons. C'est mon pays, c'est mon drapeau, c'est les étoiles de mon pays. Et je vais vous soutenir jusqu'à ce que je me retrouve au cimetière. Battez-vous. Nous vous aimons. Ceux qui vous combattent ont un autre combat. Oui, ce combat qui a commencé à Yamoussoukro. Et on connaît la suite. Chers éléphants, battez-vous. Le peuple compte sur vous. Ne vous arrêtez pas au jet de sachet. Ce qui s'est passé au stade de Bimpe. Vous savez, les attentes sont trop grandes. C'est parce que il y a une catégorie d'Ivoiriens qui vous aiment. Et ceux-là, je crois qu'ils vous aiment bien. Qui vraiment veulent vous voir remporter ce trophée. Et c'est ces derniers-là qui réellement ont mal. Mais pour le reste, ceux qui s'excitent et qui veulent en tenter à ma vie, ils ont un autre combat. Nous connaissons ce combat-là. Mais je crois que ce n'est pas le moment. Je ferai vraiment un direct très bientôt pour régler ce problème une dernière fois pour tous. On ne peut pas prendre en otage tout un pays pour un individu. Oui, je vais y revenir. Mais en attendant, chers Ivoiriens, je sais que vous êtes dans votre base. Suivez ou bien regardez cette vidéo, ce direct. Oui, battez-vous, battez-vous, battez-vous pour le drapeau de Côte d'Ivoire. Et je sais que vous avez les capacités. Et je sais que vous êtes capable de passer l'obstacle. Oui, l'étape du Sénégal. Parce que vous avez de la qualité. Vous avez prouvé dans cette compétition, malgré vos 2 défaites en phase de poule, vous avez prouvé que vous savez manier le ballon. Oui, ne vous complexez pas. Ce n'est pas vous qui avez décidé des règlements de la compétition. Avant que vous ne commenciez ce tournoi-là, à domicile, il était sûr de tous que les meilleurs 4e et les meilleurs 3e, excusez-moi, au nombre de 4, seraient en 8e de finale. Oui, et donc vous faites partie des meilleurs 3e. C'est tout. Et un meilleur 3e en Europe,
En 2016, le Portugal a gagné la compétition. Et en 2012, en 92, pardonnez, le Danemark, qui n'était même pas qualifié pour une compétition, est venu remporter la Coupe d'Europe des Nations. Oui, nous continuerons de vous aimer, chers éléphants, malgré les menaces. Oh, ben, vraiment, c'est en Côte d'Ivoire on voit cela. Des gens menacés parce qu'ils aiment l'équipe de leur pays. Ils aiment ceux qui gèrent le football de leur pays. C'est vraiment extraordinaire, inexplicable. Mais nous continuerons de vous soutenir. Allez les éléphants, allez le commando. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Merci, à très bientôt.